Depuis à peu près un an sur ce dossier, donc sur le financement de la modernisation des boulangeries. Alors nous avons été sollicités il y a à peu près un peu moins d'une année par le ministre, Madame le ministre du Commerce, sur le soutien aux boulangers. L'une des contraintes majeures qui ressortait par rapport à la modernisation sur ce secteur, c'était surtout le financement. Ce financement-là portait sur les instruments de travail de ces boulangers. Ils se sont rendus compte que pour pouvoir respecter les normes d'hygiène, les normes qui sont aujourd'hui exigées dans le nouveau décret, il fallait quand même beaucoup d'investissements dans ce secteur-là. Comme l'a rappelé tout à l'heure le bureau de remise à niveau, il y a un travail qui avait été déjà entamé par le ministère du Commerce avec la possibilité de donner des primes, mais il manquait encore la participation des boulangers pour l'investissement. L'ADER, depuis 6 mois, presque 6 mois et quelques, travaille avec les boulangers, avec les associations, que ce soit l'association RBS et l'association FNBS, à regarder, analyser les contraintes et les besoins de ces boulangers-là. Nous avons regardé le matériel qu'il fallait pour moderniser. Donc là, on parle des boulangers existants. Donc c'est un programme qui concerne des boulangers qui sont déjà en place, qu'il fallait accompagner. Nous avons reçu un certain nombre de dossiers qui auparavant avaient déjà été analysés par le bureau de remise à niveau. Et ces dossiers-là, aujourd'hui, on arrive à un financement de ces dossiers-là. Donc un comité de pilotage s'est tenu, un comité d'investissement plutôt, s'est tenu il y a à peu près 15 jours, présidé par le délégué général entrepreneur rapide, qui a dégagé une première enveloppe de 1,87 milliard de francs CFA. Cette enveloppe-là est destinée, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'investissement sur le matériel, le renouvellement de leur matériel de production. Mais pas que ça, c'est aussi de l'investissement sur les aménagements. Donc le délégué général tenait beaucoup à cela parce qu'il disait que ces boulangeries-là devaient être des boulangers dans lesquels quand on rentre, on n'a pas envie de ressortir, où ça sent bon le pain, comme il a rappelé ce matin. L'objectif, c'est de permettre à ces boulangeries-là d'être plus attrayants et aussi de produire du pain qui respecte les normes aujourd'hui. Ce qui nous, aujourd'hui, on est là parce que tout simplement, il faut vulgariser ce nouveau décret-là qui est mis en place. Et nous accompagnons le ministère du Commerce qui est aujourd'hui le réceptacle de ce dispositif-là, qui aujourd'hui met en place, accompagne ces boulangeries-là. Et nous sommes à peu près le bras financier du ministère du Commerce. Donc l'objectif, c'est surtout de leur permettre de respecter ce décret. Nous avons eu aussi à accompagner le ministère du Commerce quand il y a eu les problèmes durant le Ramadan, pouvoir délivrer du pain. Nous avons aussi financé des start-upers et ces start-upers-là avaient comme mission de pouvoir permettre aux Sénégalais d'avoir du pain, ça se déplacer dans les boulangeries parce qu'on n'arrivait pas à respecter les mesures barrières. Donc voilà globalement l'intervention de l'ADER dans ce secteur-là. Comme il l'a dit le délégué général, c'est une première enveloppe et nous comptons vraiment sur ces boulangers aussi de pouvoir rembourser parce que ça reste quand même des prêts, ce n'est pas des subventions, l'ADER ne fait pas de subventions. Donc une fois ce premier essai sera concluant, nous allons renouveler l'enveloppe, comme l'a dit le délégué général, à une enveloppe même plus importante. Donc nous allons aussi les accompagner sur la formation et aussi la digitalisation de ces boulangeries. L'idée, c'est d'en faire de vrais entrepreneurs qui savent gérer aussi du business. Donc il y aura aussi de l'accompagnement en formation gestion et aussi des formations métiers que nous allons concerter avec le bureau de remise à niveau, l'ADPME et l'association des boulangers pour regarder leurs besoins sur une formation technique pour faire du bon pain et faire aussi d'autres produits qui peuvent leur permettre d'avoir plus de ressources. À l'horizon, une enveloppe de combien est dégagée pour le secteur de la boulangerie, par exemple, hormis les 1,2 milliard? Alors aujourd'hui, on a 1 milliard qui ont été validés en comité d'investissement par le délégué général, qui sont portés à la connaissance. Maintenant, comme je l'ai dit, tout va dépendre de la réussite de cette première enveloppe-là. Si jamais ça a réussi, forcément, le délégué général, c'est lui-même qui l'a annoncé, est prêt à aller plus loin, à mettre 2-3 milliards s'il le faut en 2021. Mais le tout, c'est que ça soit une expérience réussie pour pouvoir renouveler cette expérience. Une première expérience qui va... Comment va-t-elle se Alors, faire? aujourd'hui, ce premier financement concerne 44 boulangers, donc du coup, dans 8 régions, dans 8 régions du Sénégal. Les financements vont de 10 millions à 50 millions. Ces financements-là portent sur le matériel de production, portent aussi sur les aménagements,
Le financement est à un taux préférentiel comme les taux de l'ADER, donc c'est un taux de 5% et un remboursement en fonction du montant du prêt, on va jusqu'à 5 ans. Et on leur a donné aussi des différés parce qu'on est conscient, une fois qu'il faut faire des aménagements, ça prend du temps, il y a des travaux, donc ça va prendre peut-être 6 mois. Donc nous avons fait un différé de 6 mois pour chaque boulangerie. Après, il y a des boulangeries où il y avait besoin de fonds de roulement. Il fallait aussi les appuyer parce qu'ils étaient presque à terre. Donc ces boulangeries-là, on les a aussi dotés de fonds de roulement pour pouvoir relever le défi et continuer leur activité.